Merci, monsieur le maire. Oui, cher Yann Brossat, nous avons beaucoup parlé des loyers capitalisés lors de ce conseil et nous en parlons d'ailleurs depuis un certain temps. Je me suis d'ailleurs exprimé sur ce sujet à de nombreuses reprises dans cette assemblée et en conseil d'arrondissement. Je vais vous épargner, en tout cas, l'explication de cette manœuvre comptable des loyers capitalisés qu'utilise la ville de Paris, seule ville en France, je le rappelle, à recourir à ce système qui déroge aux règles élémentaires de la comptabilité publique. Notre présidente Rachida Dati l'a d'ailleurs parfaitement rappelé hier lors des débats sur le budget de la ville. Mais après 2022, la ville de Paris ne pourra plus équilibrer son budget grâce aux fonds propres des bailleurs sociaux, puisque le gouvernement a enfin décidé de mettre fin à ce système des loyers capitalisés. Alors, je souhaitais simplement, moi, attirer l'attention des Parisiens et rappeler quelques chiffres qui me paraissent essentiels. Des chiffres qui concernent d'ailleurs le seul 20e arrondissement, puisque c'est l'arrondissement qui m'intéresse le plus, comme vous pouvez vous en douter. Mais des chiffres qui devraient aussi effrayer les Parisiens qui nous écoutent, compte tenu des montants en jeu. Premier chiffre, 150 millions d'euros de loyers capitalisés pour le seul 20e arrondissement. C'est-à-dire les 3/4 de l'enveloppe des 200 millions d'euros que le gouvernement vous a accordé pour l'an prochain. Donc moi je m'étonne sur ce chiffre et j'ai même du mal à comprendre et j'aimerais vous entendre, monsieur Yann Brossat, sur ce sujet. Le deuxième chiffre, ce sont 900 logements du parc privé qui vont être transformés, convertis en logements sociaux par le mécanisme du conventionnement. Ce qui va encore faire fuir les classes moyennes de Paris en réduisant l'offre de logements et en faisant augmenter le prix de l'immobilier, votre spécialité. Alors, monsieur Simonon, je suis ravi que vous soyez au pupitre, puisque hier, vous nous expliquiez lors des débats sur le budget que la politique de la ville de Paris en matière de logement social, elle était motivée et quasiment exclusivement motivée par les objectifs de la loi SRU pour qu'on évite de payer des amendes. Ben non, monsieur Simondon. La politique de logements sociaux de la ville de Paris, je vais vous dire ce que c'est, moi. C'est l'opacité et c'est le clientélisme. Voilà ce que c'est votre politique. Mais oui, il y a des mots qui doivent être dits. Et puisque certains ici souhaitent me donner des leçons de morale et d'humanisme depuis ce matin, je vais donner deux exemples très concrets et très factuels. J'ai saisi M. Yann Brossat, adjoint au logement, concernant 2 dossiers de personnes en situation très précaire. Un agent de la ville et une maman qui élève ses enfants toute seule et qui occupait l'appartement de sa mère qui est décédée malheureusement du Covid en 2020. Et bien ces 2 dossiers se sont traduits par 2 avis d'expulsion. Voilà. Mais c'est ça la réalité, M. Brossat. Ben non, c'est exactement ça. Votre humanisme, moi je vous le dis, votre humanisme, il est à géométrie variable. Voilà, je vous remercie.